Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à mon bullet journal Harry Potter. Donc si vous me suivez régulièrement, vous savez que je tiens tous les mois un bullet journal qui est toujours sur le thème de Harry Potter. Alors évidemment je change un petit peu chaque mois. Le mois dernier on était sur un thème carte du maraudeur, je vous invite à aller voir ça dans le petit si ça vous intéresse. Et on va passer à la découverte du bullet journal du mois d'août. Alors ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de partir sur un thème un petit peu lunaire. Donc on est allé finalement plus vers les animaux fantastiques que vers Harry Potter. Mais j'ai fait un espèce de petit mix et j'espère que ça vous plaira. Avant de passer à la présentation du bullet journal, je vous invite à appuyer sur le petit bouton abonné là qui est ici quelque part par là si vous aimez le contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. On va passer tout de suite à la présentation du bullet journal et je vous retrouve juste après. Ok, on est parti. Alors avant de vous présenter mon bullet journal du mois d'août, je vous laisse quand même découvrir la petite page souvenir que je réalise à la fin de chaque mois. Je trouve ça toujours sympa de revenir sur les photos des mois précédents et de pouvoir redécouvrir tous ces jolis souvenirs par la suite. Donc voilà, c'est une page que je n'oublie jamais de faire. On tourne la page et on arrive directement sur la page de présentation du mois d'août. Alors comme vous pouvez le constater, c'est pas tout à fait rempli parce qu'à gauche là je trouve ça très vide, mais je m'en occuperai un peu plus tard. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes ce mois-ci sur un thème un petit peu plus les animaux fantastiques. Je sais pas pourquoi, en jouant à Wizards Unite, j'ai trouvé ces petits vaudelune vraiment trop mignons et j'ai eu envie de le reproduire pour mon mois d'août. Donc voilà, j'ai reproduit ce petit vaudelune qui franchement je trouve il est pas si mal, j'aurais pu me débrouiller moins bien que ça. Donc tout ça, ça a été réalisé au crayon de couleur. Les taches de peinture que vous pouvez voir ici, ça a été réalisé à l'aquarelle avec des feutres Tombow. J'en ai mélangé plusieurs, notamment sur les tons verts, les tons bleus, les tons violets. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai notamment utilisé les teintes bleues 451, 452 et 515. J'ai également utilisé les feutres Tombow vert 243 et 245 et le Tombow violet numéro 623. Pour ce qui est du mois d'août de la police utilisée, j'ai reproduit la police Old London que j'ai trouvée sur le site dafont.com. Autour, j'ai décidé de faire plein de petits points de diamètre différents à l'aide d'un stylo Faber-Castell noir de taille S et j'ai également utilisé un stylo argenté de la marque Uniball. On continue et on passe directement au mood tracker du mois d'août. Alors à la base j'avais envie de faire quelque chose de simple et puis finalement je me suis retrouvée à faire quelque chose de relativement compliqué. Il s'agit en fait d'une rosace qui représente les phases de la lune pour que ça aille avec le fameux veau de lune, donc la petite créature des animaux fantastiques que j'ai choisi de représenter sur la page de garde du mois d'août. Ici tout autour vous retrouvez les phases de la lune et comme vous pouvez le constater, vous avez ensuite une petite ligne qui sert à y inclure des couleurs qui représentent en fait mes humeurs, dont vous pouvez retrouver la légende ici en bas. Pour ce qui est du titre, j'ai utilisé la même police et les mêmes stylos et vous le constatez peut-être, j'ai ici ajouté des petits éclairs en argenté pour rappeler le thème Harry Potter. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins évident que d'habitude, mais je suis quand même assez contente de ces petits éclairs qui rappellent Harry Potter. Surtout que voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent ce mois-ci, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal réussi. Malgré tout, on retrouve quand même le petit parchemin ici à droite pour les choses à ne pas oublier en août. Donc là, on reste évidemment dans le thème Harry Potter. J'aime bien ce petit parchemin, je pense que je vais le refaire plusieurs fois ou en tout cas peut-être que je vais le réutiliser pour les mois à venir parce que je trouve quand même ça assez pratique. En plus, ça se voit bien, donc j'ai tendance à ne pas oublier ce que je mets à l'intérieur. Juste au-dessus ici, vous voyez les premiers jours du mois d'août. Alors là, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment très simple. J'ai tout simplement écrit les chiffres avec le stylo Faber-Castell et j'ai utilisé une couleur d'aquarelle différente pour chaque jour, les couleurs qui rappellent donc le thème du mois. Pour ce qui est des semainiers, je suis restée dans la même idée, donc quelque chose de très simple. J'avais passé quand même pas mal de temps sur la page de présentation et la page du mood tracker, donc j'avais vraiment plus le temps de faire quelque chose de plus compliqué pour les semaines. Mais finalement, je trouve ça assez sympa de ne pas avoir perdu trop de temps sur ces pages-là.
Et on termine le mois d'août avec les fameux Habit Tracker. Normalement j'ai tendance à les mettre en début de mois à côté du Mood Tracker, mais pour être tout à fait honnête j'avais complètement zappé, donc c'est pour ça que ça se retrouve en fin de mois, mais finalement c'est quand même la même chose. Donc comme tous les mois vous retrouvez les trackers de lecture, des séries, des films, mais également des vidéos YouTube et des posts Instagram. Là encore j'ai étudié l'éventualité de faire quelque chose d'un petit peu différent, mais finalement je m'y retrouve assez bien avec ces petits carrés et ces petites lignes qui représentent 10 jours chacune, donc j'ai décidé de rester là-dessus, d'autant que c'est vraiment très simple à faire. Et voilà les moldus, j'espère que cette petite présentation de mon bullet journal du mois d'août vous a plu. Bon, c'est vrai que ce mois-ci c'était plutôt animaux fantastiques, et encore, c'est vrai que voilà, je sais pas pourquoi j'avais cette idée pour la page de présentation, et pour l'après c'était hyper flou, donc je suis allée vraiment au fur et à mesure, je savais pas trop ce que ça allait donner. Au final je trouve ça assez joli et je suis contente d'avoir ça à remplir pour le mois d'août. Je trouve ça plutôt mignon. Ce mois-ci on est moins dans un thème vraiment immersif comme on pouvait l'être le mois dernier avec ces pages-ci qui étaient beaucoup plus Harry Potter, qui criaient Harry Potter. Là c'était un peu moins le cas, mais j'ai aimé aussi faire quelque chose d'un petit peu moins tape à l'œil, un petit peu moins Harry Potter. Donc voilà, c'était plutôt cool. J'ai beaucoup aimé faire le mood tracker aussi, même si franchement ça m'a pris trop longtemps. J'étais en train de péter un câble à la fin, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, toutes ces petites notes Harry Potter avec le parchemin, les petits éclairs argentés et tout ça. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce bullet journal. Évidemment, comme à chaque fois, je vous invite à me partager vos pages de bullet journal si vous vous inspirez de ça, ou si vous vous lancez dans un bullet journal Harry Potter ce mois-ci. Je vous invite à me partager tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à me marquer, mon compte Il était une moldue sur votre photo pour que je puisse voir ça, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!